Alors, on a fait un montage de certains exploits que notre invitée a réussi à accomplir parce que pour elle, les records sont faits pour être battus. Que ce soit en sautant d'une montgolfière dans le Richelieu, du Cap à l'Aigle dans le Saint-Laurent, rien n'arrête notre invitée. C'est la championne internationale de plongeon de haut vol, Lisanne Richard. Bonjour, Lisanne. Bonjour, je suis vraiment émue par le beau montage. Mais c'est parce que c'est spectaculaire, ton sport qui est devenu ton métier. Et comme c'est une première rencontre, puis peut-être pour les gens aussi à la maison, une première rencontre, je voulais commencer au tout début, la base, ta biographie. Ça commence à quel âge, toi, le plongeon dans ta vie? Ben, ça débute par hasard, en fait. Là. Mes parents souhaitaient m'inscrire à des cours de natation, puis il n'y avait plus de place. Donc, j'ai appris à plonger, mais au début, j'avais du mal à nager. Donc, mais rapidement, je me suis débrouillée dans l'eau parce que je voulais plonger le plus souvent possible. Ouais. Puis, ça a été un coup de cœur, là, le plongeon pour moi. Là. J'ai fait sport-études à Québec. J'ai quitté ma famille. Moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean Ouais. pour aller vivre dans une autre famille pour pouvoir m'investir dans mon sport dès le secondaire 1. En secondaire 1, tu es Oui. partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir faire du sport-études à Québec. Exact. Donc, le plongeon, c'était ta discipline. Oui. Est-ce que déjà, t'étais sur la tour de 10 mètres? Ah oui. C'était le 3 mètres, puis déjà, t'aimais être en haut? Ah, j'avais tout le temps le goût d'être en haut. C'était vraiment, j'avais hâte à la fin du cours pour pouvoir m'amuser en haut. Puis j'ai quand même fait du tremplin également, là, mais c'était vraiment la hauteur qui m'attirait dès le départ. La hauteur t'attirait, mais à un moment donné, il arrive quelque chose dans ta vie où tu dois mettre de côté le plongeon. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais j'ai eu des difficultés, j'ai eu plusieurs otites, puis j'ai pas pris le temps de les guérir. Là, ça s'était transformé en vestibulite, puis là, j'étais constamment étourdie. Puis... Donc, éventuellement, les médecins m'ont dit, bon, ben là, il faut que tu arrêtes de faire des pirouettes. Ouais. Va plus dans l'eau. Exact. Puis même l'entraînement à sec, au début, je croyais pouvoir conserver l'entraînement à sec, mais finalement, non plus. Donc là, je suis retournée vivre à Jonquière. Puis là, je me suis mis à faire de l'impro, puis à triper à la poly, là, avec tous les shows et tout. Puis ça m'a amené à avoir un intérêt pour les arts de la scène. Puis là, je suis allée étudier à l'École nationale de cirque à Montréal. Puis j'ai fait du cirque, j'ai fait carrière en cirque pendant nombreuses années. Là. Et là, ben, t'en faisais de la pirouette, tu faisais encore des sauts et tout. Ta spécialité dans le monde du cirque, c'était quoi, Lisanne? Ben, ce que j'aimais le mieux, c'était le personnage clownesque. Ouais. C'était faire des niaiseries, mais également des pirouettes. Mais en fait, les pirouettes, c'était un prétexte pour faire des niaiseries, d'avoir des pirouettes à faire, mais vraiment de m'amuser avec le public. C'est ça qui m'intéressait le plus. Puis, ben, après plusieurs années en cirque, j'ai fait un retour vers mon premier grand amour qui est le plongeon. Mais là, quand j'étais concentrée par rapport au sport de compétition, il me manquait le côté donner, échange. Puis là, dans les derniers défis, c'est vraiment ça. Le but, c'est d'offrir des images. Puis quand la pandémie va être terminée, ça va être de le faire devant un grand public. Devant le faire un plus grand public. Mais c'est ça, c'est que là, avec le haut vol en compétition comme ça, la pandémie a peut-être forcé aussi de découvrir un terrain de jeu qui ne nécessitait pas de voyage. Oui. Le Québec. Et j'ai l'impression depuis quelques temps, c'est un peu ça que tu fais. Est-ce que c'est comme ça que tu as choisi les défis que tu t'es lancés récemment? Exactement. J'ai envie d'être chez nous parce que je vis cette réalité-là depuis toujours. Moi, je suis devenue maman tôt, là, à 20 ans, puis artiste de cirque rapidement. J'ai terminé ma formation quelques mois après, puis avoir toujours à gérer la tournée en étant maman. On l'a fait un bon bout de temps, mais éventuellement, c'était quand même exigeant là, de faire l'école à la maison avec 10 shows par semaine, entre autres. Là. Puis ensuite, quand j'ai fait les compétitions, c'était toujours à l'étranger aussi. Donc, j'ai le goût d'être chez nous. Je suis allée faire des bagages. C'est ça. Mais des petits bagages, bien être au Québec. C'est un beau terrain de jeu. Puis maman, pas juste une fois, là. T'es maman 3 fois. Ben oui, fait que ça fait plus de bagages à faire quand on part tout le monde ensemble. Ça aide à déterminer là où on va s'épanouir, là où on va plonger. On a vu ces images spectaculaires de cet exploit sur le Richelieu, à partir de la montgolfière. Ces idées de fous-là, est-ce que c'est toi qui les as ou c'est dans ton équipe? Les gens voient des structures, des gens voient des hauteurs, puis t'amènes le projet ou ça? Pas encore. Mais pour l'instant, ça part vraiment de moi, mais j'ai une belle équipe autour de moi. Puis là, tout mon monde commence à comprendre c'est quoi mon univers. Donc, je sens que les suggestions vont arriver, puis elles sont très bienvenues. Les gens à la maison, là, vous pouvez communiquer avec moi. Ouais. Ça, c'était 25 mètres de hauteur. Oui, ça, c'était formidable. Je remercie tellement toute l'équipe de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand on y pense, il y avait tellement peu de chances de réussir cet exploit-là, tellement besoin d'un grand travail d'équipe, une quarantaine de personnes impliquées là, pour rendre ça possible. Saint-Jean-sur-Richelieu, tu étais avec Yves Millard. Oui. Qui est ton partenaire de sport dans ces affaires-là. Ça, c'est les images de Cap à l'Aigle. Oui.
Là, la plateforme était à 26 mètres. Oui. Le but, c'était d'être le plus haut plongeon de haut vol canadien féminin. Ouais. Puis 26 mètres, finalement, c'était pas assez haut. Donc, je vous promets qu'on va monter un peu plus haut prochainement. Oui. La paroi au Saguenay, dans le fjord, ça, tu es une fille de la région. Je suis certaine que tu l'as souvent regardé, cette paroi-là. Mais quand est-ce que tu t'es dit, moi, je vais sauter en bas? Mais je le savais, ça aussi. C'est comme si ça mijote quand même pendant un bout de temps dans ma tête, les projets. Je le savais que j'allais faire ça. Puis c'est grâce à Pierre Lavoie. Éventuellement, j'étais ambassadrice pour le Grand Défi. Puis je lui ai dit, moi, je veux plonger au fjord. Puis il a dit, OK, on va t'arranger ça. Donc finalement, ça a été possible grâce à lui. Puis Plongeon Canada a été impliqué également. Écoute, c'était pas pire difficile aussi. On voit tes images, on entend tes récits. Les gens ont vu sur Facebook que tu étais notre invité et ils ont des questions. Des questions que tu te fais souvent poser par rapport à tes exploits et ton sport. Vincent, évidemment, il y a toujours question du risque. Hein? Ah oui, il y a tellement d'intérêt, de curiosité pour ce que tu fais. Je vais poser en premier la question de Luc, qui dit, vous est-il déjà arrivé du haut de votre plateforme d'avoir un gros doute juste avant de plonger, je suppose d'hésiter? Si oui, comment avez-vous réagi? Bien, c'est une bonne question de la part de Luc, en fait. Mais ce que je fais, c'est que je m'organise pour que le doute soit plus présent quand c'est le temps de plonger. Je prends le temps d'avoir peur avant parce que j'ai réellement peur. J'ai peur. J'y pense. Je voyais les images puis j'étais là, mon Dieu, c'est bien malade. Mais dans ma préparation mentale, je laisse un temps pour la peur. Puis ensuite, j'entre dans une zone de focus, de préparation où je connais toute ma recette qui me permet de savoir c'est quoi la prochaine étape. Puis je suis dans l'action. Je fais ma job de plongeuse de haut vol. Donc, il n'y a pas de place pour laisser les émotions me déconcentrer. Mais si, rendu au moment du départ, j'aurais encore une peur là, vraiment omniprésente, je n'irais pas parce que ça pourrait me faire manquer. Parce que la peur pourrait me faire manquer de confiance dans mon départ puis avoir des erreurs techniques. Donc, quand c'est rendu le temps de plonger, je sais que ça va marcher. Tu as vécu ton stress, là, tu es prête à exécuter. L'autre question, Vincent? Marie-Claude, c'est une question que tu as dû te faire poser assez souvent reliée au danger de cette activité-là. Nous savons que vous entrez à plusieurs kilomètres/heure dans l'eau. Beaucoup, n'est-ce pas, dangereux pour les organes de votre corps? C'est pas, il y a les flats, là, mais on s'expose à quel genre de danger? Ben, j'irai pas faire les tests pour le vérifier, mais ce qui est sûr, c'est qu'une entrée parfaite, ça fait moins mal. Parce que quand on rentre complètement vertical avec les pieds flex, on flexe les pieds à la dernière minute, on crée un trou dans lequel on souhaite que le corps au complet passe, mais naturellement, ça passe pas complètement, sauf que si on est dans un angle, on tombe pas dans le trou qu'on a créé, puis là, on va avoir plus d'impact. Là, tu te fais plus mal. Mais des blessures communes qui peuvent arriver, là, ça peut être entre autres de se perforer des organes, comme j'ai un ami qui s'est perforé la rate. Puis là, ça aurait pu être vraiment dangereux. Il a fallu qu'il aille à l'hôpital pour pas avoir une hémorragie interne trop grave. T'arrives à combien de kilomètres/heure? 80. 80 km/h à la surface de l'eau. Oui. C'est donc la tête qui... C'est les pieds. Moi, c'est toujours les pieds, c'est vrai. Sinon, là, je serais pas ici. Donc, tes pieds flex, c'est ça. OK. Puis, donc, tu fais ton espèce de corridor. Oui. Est-ce que la profondeur de l'eau, c'est important dans ton calcul? Oui, c'est quand même important parce que si j'ai pas assez de profondeur, je dois changer ma trajectoire en dessous de l'eau. Moi, quand j'ai 6 mètres de profond, mon objectif, c'est d'aller le plus profond possible. Mon entrée, elle est plus sans éclaboussure quand je vais profond parce que je dérange pas la surface de l'eau. Finalement, j'essaie de rentrer dans l'eau sans que l'eau s'en rende compte. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Je joue des tours, là. Mais s'il y a peu de profondeur, on va devoir courber notre corps. Des fois, en spectacle, on fait avec 3 mètres de profondeur. Puis là, le danger, il est principalement dans la partie qu'on voit pas. Ça serait de percuter le fond. Il faut vraiment changer la trajectoire. Michel, justement, une question qui va un peu dans la suite de tout ça. Est-ce que c'est difficile d'avoir une assurance vie lorsque tu pratiques un tel sport? Mais quand même, oui. D'ailleurs, je lance un appel. Je cherche un partenariat avec une entreprise d'assurance. Mais c'est certain que c'est de l'ordre des sports extrêmes, là, tout comme le parachute et tout. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de démarches là, de trouver les bonnes assurances. Ben écoute, on a encore plein de questions. On s'arrête quelques instants, Lisanne. Au retour, on va continuer de parler de ta vie. Fantastique, j'ai envie de dire. Oh, ben merci. C'est hors de l'ordinaire ce que tu fais, ce que tu accomplis. Merci.